mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles, Amen. Alléluia. Roi du ciel, consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui emplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes, toi qui es monté. Roi du ciel, consolateur, esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui emplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes, toi qui es monté. malgré, laissez-les poser sur le tombeau. Et les soldats dans ton corps immaculé, tu es ressuscité le troisième jour, donnant la vie au monde, Dieu Sauveur. Et du haut des cieux, les anges te chantèrent comme à la source de la vie. Gloire à ta résurrection, ô Christ. Gloire à ta royauté. Gloire à ton œuvre de salut, Seigneur, ami des hommes. Malgré, laissez-les poser sur le tombeau, et les soldats gardant ton corps immaculé. Tu es ressuscité le troisième jour, donnant la vie au monde, Dieu Sauveur. Et du haut des cieux, les anges te chantèrent comme à la source de la vie. Gloire à ta résurrection, ô Christ. Gloire à ta royauté. Gloire à ton œuvre de salut, Seigneur, ami des hommes. Malgré, laissez-les poser sur le tombeau, et les soldats gardant ton corps immaculé. Tu es ressuscité le troisième jour, donnant la vie au monde, Dieu Sauveur. Et du haut des cieux, les anges te chantèrent comme à la source de la vie. Gloire à ta résurrection, ô Christ. Gloire à ta royauté. Gloire à ton œuvre de salut, Seigneur, ami des hommes. Psaume 118, strophe 1. Heureux ceux qui cherchent ta parole de tout leur cœur. Ceux qui cherchent ta parole de tout leur cœur. Heureux, impeccables dans leur voie,
ceux qui marchent dans la loi de Dieu. Regardons son témoignage. Ceux qui le cherchent de tout cœur, Et qui, sans commettre de mal, marchent dans ses voies. toi tu promulgues tes préceptes. À observer entièrement, Puissent mes voies se fixer à observer tes volontés. alors je n'aurai nulle honte. En le voyant tous tes ordres, Je rendrai grâce en droiture de cœur, instruit de tes justes jugements. tes volontés je les veux observer. Ne me délaisse pas entièrement. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Heureux ceux qui cherchent ta parole de tout leur cœur. Psaume 124. Le Seigneur a fait briller la lumière du Christ, et nos cœurs ont jubilé de joie. Le Seigneur a fait briller la lumière du Christ, et nos cœurs ont jubilé de joie. Qui s'appuie sur le Seigneur rassemble l'océan. Rien ne l'ébranle, il est stable pour toujours. Jérusalem et les montagnes l'entourent. Ainsi Dieu entoure son peuple. Ainsi Dieu entoure son peuple, dès maintenant et pour toujours. Jamais un sceptre impie ne tombera sur la part des justes. De peur que ne tende au crime, la main des justes. Fais du bien, Seigneur, aux gens de bien, qui ont au cœur la droiture. Mais les tortueux, les dévoyés, que Dieu les pousse avec les malfaiteurs. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur a fait briller la lumière du Christ, et nos cœurs ont jubilé de joie. Psaume 125. Quand le Seigneur amena nos captifs, nous étions comme un rêve. Notre bouche s'emplit de rire et nos lèvres de chansons. Et l'on disait chez les païens merveille, que fit pour eux le Seigneur. Merveille que fit pour nous le Seigneur. Nous étions dans la joie. Ramène, Seigneur, nos captifs, comme torrent au désert. Les semeurs qui sèment dans les larmes moissonnent en chantant. On s'en va en pleurant.
On porte la semence. On s'en vient en chantant. On rapporte les gerbes. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles, Amen. Le Seigneur a fait briller la lumière du Christ, et nos cœurs ont jubilé de joie. Cantique de Baruch 3, page 317. Celui qui sait tout connaît la sagesse, par son intelligence il a scruté. Lui qui a fondé la terre pour toujours, l'a remplie d'êtres vivants. Il envoie la lumière et elle parle, il la rappelle et l'obéit en tremblant. Les étoiles brillent à leur poste joyeuse, à sa voix elles répondent, nous voici. Elle brille avec joie pour leur auteur, c'est lui notre Dieu. Aucun autre ne lui est comparable, il a scruté la connaissance tout entière. Il l'a révélé à Jacob son serviteur, à Israël son bien-aimé. Ainsi est-elle apparue sur la terre, elle a conversé avec les hommes. Elle est le livre des préceptes de Dieu, la loi qui subsiste éternellement. Celui qui la garde vivra, quiconque l'abandonne mourra. Reviens Jacob, saisis-la, marche vers sa splendeur, à sa lumière. Heureux sommes-nous, Israël, ce qui plaît à Dieu nous fut révélé. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Du Père Alexandre Schmemann, d'eau et d'esprit. Le Saint-Esprit, parce qu'il est l'Esprit du Christ, nous donne le Christ, et le Christ, parce que le Saint-Esprit est sa vie, nous donne l'Esprit. L'Esprit de vérité, le don d'adoption, la promesse de l'héritage à venir, les prémices des biens éternels, la force vivifiante, la source de sanctification. Il devient maintenant clair que le sceau du don du Saint-Esprit est à la fois l'accomplissement du baptême et aussi un nouveau mystère qui porte le néophyte au-delà du baptême. C'est l'accomplissement du baptême parce que seul l'homme qui, en Christ, a rétabli sa vraie nature, s'est libéré de l'aiguillon du péché, s'est réconcilié avec Dieu et avec la création de Dieu, est redevenu lui-même, peut recevoir ce don et être appelé à une plus haute vocation. Cependant, c'est là un nouveau mystère. C'est un autre sacrement et une autre épiphanie, parce que ce don du propre esprit du Christ et de la propre vocation du Christ est précisément un don. Ce don ne relève pas de la nature humaine en tant que telle, même si c'est pour le recevoir que l'homme a été créé par Dieu. Préparé et rendu possible par le baptême, qui s'accomplit ainsi en lui, ce don porte l'homme au-delà du baptême, au-delà du salut. En le faisant Christ en Christ, en loignant de l'onction de celui qui est le oint, il ouvre à l'homme la porte de la déification.
Ô Seigneur, je crie vers toi. Dans ta miséricorde, prends pitié de moi. Ô Seigneur, je crie vers toi. Dans ta miséricorde, prends pitié de moi. Les prières de l'un et de l'autre furent agréées devant le Dieu très haut dans sa gloire, car elles avaient été présentées en même temps devant le Seigneur. Ô Seigneur, je crie vers toi. Dans ta miséricorde, prends pitié de moi. Lecture du livre de Tobie. En ces jours-là, la mort dans l'âme, moi, Tobit, je gémissais et je pleurais. Puis, au milieu de mes gémissements, je commençais à prier. Tu es juste, Seigneur, toutes tes œuvres sont justes, tous tes chemins, miséricorde et vérité. C'est toi qui juges le monde. Et maintenant, Seigneur, souviens-toi de moi et regarde. Ne me punis pas pour mes péchés, mes égarements, ni pour ceux de mes pères qui ont péché devant toi et refusé d'entendre tes commandements. Tu nous as livrés au pillage, à la déportation et à la mort, pour être la fable, la risée, le sarcasme de toutes les nations où tu nous as disséminés. Et maintenant encore, ils sont vrais, les nombreux jugements que tu portes contre moi pour mes péchés et ceux de mes pères, car nous n'avons pas pratiqué tes commandements, ni marché dans la vérité devant toi. Et maintenant, agis avec moi comme il te plaira. Ordonne que mon souffle me soit repris pour que je disparaisse de la face de la terre et devienne moi-même terre. Pour moi, mieux vaut mourir que vivre, car j'ai entendu des insultes mensongères et je suis accablée de tristesse. Seigneur, ordonne que je sois délivrée de cette adversité. Laisse-moi partir au séjour éternel et ne détourne pas de moi ta face, Seigneur. Car pour moi, mieux vaut mourir que connaître tant d'adversités à longueur de vie. Ainsi, je n'aurai plus à entendre de telles insultes. Or, ce jour-là, Sarah, la fille de Raguel d'Ecbatane en Médie, se fit elle aussi insulter par une jeune servante de son père. Elle avait été mariée 7 fois, et Asmodée, le pire des démons, tuait les maris avant qu'ils ne se soient approchés d'elle. Donc, la servante dit à Sarah, « C'est toi qui as tué tes maris, en voilà déjà 7 à qui tu as été donné en mariage, et d'aucun d'entre eux tu n'as porté le nom. Pourquoi nous fouetter sous prétexte que tes maris sont morts? Va les rejoindre, puissions-nous ne jamais voir de toi un fils ni une fille. » Ce jour-là, Sarah, la mort dans l'âme, se mit à pleurer, et elle monta dans la chambre haute de la maison de son père avec l'intention de se pendre. Mais, à la réflexion, elle se dit, « Eh bien, non, on irait insulter mon père et lui dire, « Tu n'avais qu'une fille, une fille très aimée, et elle s'est pendue à cause de ses malheurs. » Je ferai ainsi descendre mon vieux père plein de tristesse au séjour des morts. Mieux vaut pour moi ne pas me pendre, mais supplier le Seigneur de me faire mourir pour que je n'ai plus à entendre de telles insultes à longueur de vie. À l'instant même, elle étendit les mains vers la fenêtre et fit cette prière. Béni sois-tu, Dieu de miséricorde, béni soit ton nom pour les siècles, que toutes tes œuvres te bénissent à jamais. À cet instant précis, la prière de l'un et de l'autre fut portée en présence de la gloire de Dieu
où elle fut entendue. Et Raphaël fut envoyé pour les guérir tous deux, à Tobit pour enlever le voile blanchâtre qui couvrait ses yeux, afin que, de ses yeux, il voie la lumière de Dieu, et à Sarah, fille de Raguel, pour la donner en mariage à Tobie, fils de Tobit, et d'expulser d'elle Asmodée, le pire des démons. En effet, c'est à Tobie que revenait le droit de l'épouser plutôt qu'à tous ses prétendants. Gloire et louange à toi, Seigneur. Gloire et louange à toi, Seigneur. Aujourd'hui, frères et sœurs, mettons-nous à l'école de la prière, celle de Sarah et de Tobit, deux croyants de l'Ancien Testament. Tous deux souffrent et sont dans l'épreuve, ils ne voient pas d'issue à leur situation et sont découragés. C'est comme cela qu'ils se tournent vers le Seigneur avec tout ce qui leur pèse, tout ce qui les fait souffrir. Que nous dit leur prière ? Laissons-nous enseigner. Ils nous disent d'abord tous deux que la prière est relation. Elle n'est pas un monologue intérieur, elle est un dialogue entre un je et un tu. Tobit et Sarah s'adressent à quelqu'un, parlent à une personne, au Seigneur leur Dieu. Car c'est par la prière que tu rencontres Dieu, l'écoutes, lui parles, accueille son amour et lui répond. L'un et l'autre nous révèlent aussi la confiance qu'ils ont dans le Seigneur, confiance que le Seigneur accueille leurs prières, les accueille eux. Ta prière est plus puissante que tu ne crois sur le cœur de Dieu. La prière fervente du juste a beaucoup de puissance. Tobit reconnaît d'abord, tout comme Sarah, la bonté de Dieu. Tu es juste, Seigneur, toutes tes œuvres sont justes, tous tes chemins, miséricorde et vérité. Leur prière commence en rendant grâce à Dieu, en le bénissant. Tout en humilité et vérité, tout en pauvreté. Tobit se reconnaît pécheur devant celui dont il a confessé la miséricorde. Tu es pécheur en face de Dieu 3 fois saint. Mais de qui aurait-il crainte? Devant qui tremblerait-il? Rien ne peut le séparer de l'amour de Dieu, pas même son péché qui le jette dans le cœur de Dieu. Sarah et Tobit parlent à Dieu, le prient et le supplient, versant de larmes. Mais, et Dieu? Entend-il? Écoute-t-il? Répond-il? Dieu est toujours caché, difficile à trouver. Mais la prière est bien un dialogue, c'est bien à deux voix qu'elle se dit. À cet instant précis, la prière de l'un et de l'autre fut portée en présence de la gloire de Dieu, où elle fut entendue, et Raphaël fut envoyé pour les guérir tous deux. Oui, Dieu s'est souvenu, Dieu a entendu et il a répondu, non pas comme le demandaient Tobit et Sarah, mais en les menant sur un chemin inattendu qui est toujours chemin de vie. Frères, sœurs, dans le souffle de l'Esprit Saint qui nous a été donné, avec la joie de l'espérance, constant dans l'épreuve, sois assidu à la prière, qu'elle te garde vigilant dans l'action de grâce, et ta persévérance, dût-elle devenir importune, sera exaucée. À cause de ton insistance, Dieu se lèvera et te donnera tout ce dont tu as besoin.
ton Esprit, Seigneur, et tout sera créé. Tu renouvelleras la face de la terre. Envoie ton esprit, Seigneur, et tout sera créé. Tu renouvelleras la face de la terre. Donne à chacun de nous les fruits de l'esprit, l'amour, la joie, la paix, la patience, la bienveillance et la fidélité. Envoie ton esprit, Seigneur, et tout sera créé. Tu renouvelleras la face de la terre. Préserve de la haine et de la guerre tous les peuples. Envoie ton esprit, Seigneur, et tout sera créé. Tu renouvelleras la face de la terre. Envoie ton esprit consolateur à tous ceux qui sont victimes de l'injustice. Envoie ton esprit, Seigneur, et tout sera créé. Tu renouvelleras la face de la terre. Dieu saint, saint fort, Saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Unis dans un même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Seigneur notre Père, nous en appelons à ta providence qui jamais ne se trompe en ses desseins. Tout ce qui fait du mal
écarte-le et donne-nous ce qui peut nous aider. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité de l'Esprit Saint, un seul Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Amen. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Et elle conçut de l'Esprit Saint. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a demeuré parmi nous. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein,